Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir différents exemples pour calculer la limite d'une fonction lorsque la variable s'approche d'un réel. Premier exemple que je vous propose tout en haut, en fait ma fonction c'est x plus 2 sur x plus 1 son expression et je veux savoir vers quoi elle tend lorsque x s'approche de 1. Mentalement comme toujours, en haut 1 plus 2, 3, en bas 1 plus 1, 2, bien il n'y a aucun problème. Ça peut arriver. En fait, ça vient du fait que ma fonction est définie en 1. Et donc si ma fonction est définie en 1 et que je cherche une limite, eh bien il suffit pour cela de calculer tout simplement l'image de ce nombre. Et donc c'est ce que je fais à l'instant. Donc la fonction est définie partout sauf en moins 1. 1 appartient à cet ensemble de définition. Donc la limite lorsque x tend vers 1, c'est tout simplement f de 1. Donc 3,5. Deuxième exemple que je vous propose, cette fois-ci la fonction g. J'ai envie d'avoir sa limite lorsque x tend vers 1-. Je vous montre ici comment ça peut se formuler autrement à l'écrit. Et donc on y repart, en haut toujours, donc j'ai pris à peu près les mêmes exemples, vous allez voir, en haut ça fait 3, mais là ça fait 0, et ça va être un 0, un moins, il faut penser 0,9, donc 0,9 moins 1 moins 0,1, ça sera un 0 de type moins, et donc en haut 3 sur 0 moins, ce n'est pas une FI, on peut partir dans la rédaction de ce résultat par opération, et donc on a en haut vers 3, en bas vers 0 moins, donc par quotient, la limite de g, c'est moins l'infini. Troisième exemple que je vous propose, vous remarquerez que je n'ai pas mis d'approche par en dessous ou par au-dessus de 1. En fait, si vous regardez bien, toujours le même numérateur, mais là j'ai mis juste un petit carré. En fait, qu'est-ce qui va se passer? En bas, ça va s'approcher de 0, mais que ce soit un 0 plus ou un 0 moins, suivant si l'approche est par 1 moins ou 1 plus. Du fait de mettre au carré, ça va toujours donner un 0 plus. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de distinguer l'approche par en dessous ou par au-dessus. Du coup, en haut, ça va aller vers 3, comme on l'a dit tout à l'heure, et en bas, eh bien tout simplement, ça va aller vers 0 plus tout le temps. Par quotient, ça va toujours aller vers plus l'infini, que l'on soit à gauche ou à droite de 1. Quatrième et avant-dernier exemple, lorsque x tend vers 1, moi j'aimerais savoir vers quoi va cette fonction rationnelle, un polynôme haut sur un polynôme en bas. En bas, si on remplace par 1, ça fait 1 au carré moins 1, 0. Et en haut, 1 au carré plus 1 moins 2, ça fait aussi 0. 0 sur 0. Mince, on a une FI. Alors, pour ce cas particulier, quand on a une fonction rationnelle, ça veut dire qu'en haut, eh bien, tout simplement, 1 est racine commune au polynôme du haut et au polynôme du bas. Donc, comment on va faire? Ça va toujours être pareil. On va essayer de se factoriser par x moins cette racine, donc x moins 1. Alors, en haut, ça se fait avec delta, par exemple, pour trouver l'autre racine. Je vous rappelle que si un trinôme s'annule en deux valeurs, en deux racines x1 et x2, il se factorise par petit a, le coefficient devant, donc nous c'est 1, facteur de x moins la première, facteur de x moins la deuxième. Et en dessous, vous reconnaissez a carré moins b carré, c'est-à-dire x au carré moins au carré, qui se factorise en x moins 1 fois x plus 1. Du coup, on fait apparaître ces petits calculs pour améliorer. Et donc en haut, bon, j'ai passé un peu les étapes de delta qui sont déjà connues. En haut, c'est en fait x moins 1 fois x plus 2 déguisé, en bas x moins 1 fois x plus 1, et en fait, eh bien, on va pouvoir, pour x différent de 1, c'est exactement ça, puisqu'on fait des limites, on n'est pas sur un pile, eh bien, on peut simplifier les deux facteurs qui sont communs ici et là, et il nous restera x plus 2 sur x plus 1, et vous remarquez, c'est l'expression f. Donc, i et f sont égales partout, sauf en 1. D'accord? Et du coup, la limite de i, c'est tout simplement la limite de f lorsque x tendait vers 1, c'est-à-dire 3,5. Ensuite, exemple suivant que je vous propose, donc exemple 5 sous l'encadré bleu. Alors là, il est plus délicat cette année. Donc on veut la limite quand x tend vers 0 de cette quantité. Alors en haut, exponentielle de 0 moins 1, ça fait 1 moins 1, 0. Et en bas aussi, mince. Alors regardez le rappel de première que je vous fais. Si une fonction f est dérivable en un nombre petit a, alors la limite lorsque x tend vers ce nombre, donc déjà ce nombre, on voit qui ça va être, du taux de variation f de x moins f de a sur x moins a, ça donne toujours, si ma fonction donc est dérivable, la dérivée calculée en a. Du coup, quand on a des exos comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit essayer de reconnaître la fonction et l'approche. Donc x tend vers a, ça va être vers 0, a égale 0, et la fonction, ne cherchons pas bien loin, ça va être exponentielle, x. Et du coup, exponentielle de a, exponentielle de 0, et exponentielle de 0, ça fait 1, comme par hasard, ici on a f de x moins f de a. Et en bas, x moins 0 fait pareil que x. Du coup, rédaction, on essaie de retrouver ce taux de variation pour appliquer cette propriété. Et donc, limite de exponentielle x moins 1 sur x, c'est comme si je faisais limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0.
Et du coup, ça donne, comme la fonction exponentielle est dérivable en 0 quart sur r, ça donne la dérivée d'exponentielle en 0 qui est elle-même en 0, exponentielle 0,